Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à reconnaître la fonction des compléments du verbe dans une phrase, tels que COD, COI et COS. Tu as appris, avec les capsules précédentes, à identifier le sujet et le verbe conjugué dans une phrase. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au complément du verbe. Un complément du verbe est un complément essentiel de la phrase. Cela signifie qu'il ne peut ni être déplacé, ni être supprimé. Dans l'exemple suivant, au déjeuner, Julie savoure un plat de pâtes avec délices. Cherchons ensemble le complément du verbe. Le verbe c'est savoure. Qui savoure? C'est Julie. Julie est donc le sujet. Que savoure Julie? Un plat de pâtes. On peut déplacer et supprimer les groupes au déjeuner et avec délices. Et la phrase garde du sens. Julie savoure un plat de pâtes est une phrase correcte. Mais on ne peut pas déplacer ni supprimer un plat de pâtes. C'est donc le complément du verbe. Un complément du verbe, comme son nom l'indique, complète un verbe. C'est le groupe sur lequel il porte l'action. Il existe plusieurs sortes de compléments du verbe. Aujourd'hui, nous allons étudier les compléments d'objet direct ou COD, les compléments d'objet indirect qu'on appelle aussi les COI, et les compléments d'objet second ou COS. Un complément d'objet direct complète donc un verbe. Il se trouve en général après celui-ci. On l'appelle complément d'objet direct car il est placé directement après le verbe. Cela signifie qu'il n'y a pas de préposition entre eux. Pour le repérer dans la phrase, on peut se poser la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Le COD ne peut ni être supprimé ni déplacé. Prenons l'exemple. Tom achète une baguette à la boulangerie. On repère d'abord le verbe achète et le sujet Tom. Puis on se pose la question. Tom achète quoi? Réponse, une baguette. Une baguette est donc le COD. De plus, le COD, comme tous les compléments du verbe, ne peut être ni déplacé ni supprimé. On va donc essayer de supprimer le groupe une baguette dans notre exemple, afin de vérifier qu'il s'agit bien d'un COD. Tom achète à la boulangerie. La phrase n'a pas de sens. Si on essaie de déplacer ce groupe, Tom une baguette achète à la boulangerie, la phrase n'a toujours pas de sens. Une baguette est donc bien un complément d'objet direct. La nature ou la classe grammaticale d'un COD peut être un groupe nominal. Dans la phrase « Ils achètent des bonbons ». Des bonbons est le COD et c'est aussi un groupe nominal. Un nom propre. Dans l'exemple « Tu crois Anna ». Tu crois qui? Anna. Anna est un nom propre et un COD. Un verbe à l'infinitif. Dans la phrase « Elles vont jouer ». Jouer est le COD. Un pronom personnel. Dans l'exemple « Les enfants les rangent ». Les placé avant le verbe et le COD. Un complément d'objet indirect complète un verbe. Il se trouve en général après celui-ci, mais pas directement après lui comme le COD. On l'appelle complément d'objet indirect car il existe une préposition à ou de entre le verbe et lui-même. Pour le repérer dans la phrase, on peut se poser la question à qui, de qui ou à quoi, de quoi après le verbe. Le COI ne peut être ni supprimé ni déplacé. Prenons l'exemple. Le loup s'empare d'une poule. On repère d'abord le verbe s'empare. Et le loup est le sujet. Puis, on se pose la question. Le loup s'empare de quoi? Réponse, d'une poule. D'une poule est donc le COI. Pour rappel, le COI, comme tous les compléments du verbe, ne peut ni être déplacé ni supprimé. On ne peut pas dire « le loup s'empare », car la phrase n'a pas de sens. Et on ne peut pas dire « le loup d'une poule s'empare ». Dans la phrase, vous écrivez à vos grands-parents. Le verbe est écrivez. Le sujet est vous. On se pose la question, vous écrivez à qui? Réponse, à vos grands-parents. À vos grands-parents est donc le COI du verbe écrivez. La nature ou la classe grammaticale d'un COI peut être un groupe nominal prépositionnel. Dans la phrase, il écrit à son cousin. Il écrit à qui? À son cousin. C'est donc le COI et c'est aussi un groupe nominal prépositionnel puisqu'il est introduit par la préposition à. Un verbe à l'infinitif.
Dans la phrase « Il rêve de dormir ». Il rêve de quoi? De dormir. C'est donc un COI et un verbe à l'infinitif. Un pronom personnel. Dans l'exemple, les enfants lui parlent. Lui, placé avant le verbe et le COI. Quand une phrase contient deux compléments, un COD et un COI, ou deux COI, on change le nom du deuxième COI. Il prend le nom de complément d'objet second, ou COS. On l'appelle ainsi car il va seconder, c'est-à-dire préciser le premier COD ou le COI. On le reconnaît comme un COI, et il peut être de même nature qu'un COI. Dans la phrase, Louis a acheté une bande dessinée à sa fille. Une bande dessinée est le COD du verbe à acheter. Et sa fille est un COI. Mais puisqu'il y a déjà un COD dans cette phrase, on appelle ce COI le COS. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à notre chaîne et retrouve-nous sans plus tarder sur notre site internet passeeducation.fr et également sur les réseaux sociaux. À bientôt!